alors que des ondes de choc sont ressenties dans toute l'industrie technologique américaine. Nous avons maintenant la preuve concrète que les tarifs ont fait l'effet inverse sur les États-Unis et ont créé une opportunité unique pour la Chine. Jensen Huang, président directeur général de la plus grande et la plus importante entreprise technologique américaine, NVIDIA, a déclaré publiquement que l'interdiction de Trump de vendre des produits à la Chine réduira les ventes de NVIDIA de plus de 15 milliards de dollars. Mais cette perte de revenus n'est que la moitié de l'histoire, car le problème à long terme pour l'industrie technologique américaine est la perte d'accès au précieux marché chinois. Et cela va créer deux problèmes très sérieux pour les États-Unis à long terme. Le premier est que des entreprises de microprocesseurs comme NVIDIA dépensent des milliards en R&D et ont besoin de revenus mondiaux pour financer ces efforts. Pour donner une perspective à cela, NVIDIA a dépensé plus de 8 milliards 68 sur la R&D en 2024, une augmentation de 18% par rapport aux 7 milliards 34 qu'elle a dépensé en 2023. Et vous ne pouvez tout simplement pas être un leader du marché et un moteur d'innovation dans l'industrie des microprocesseurs sans faire ce type d'investissement. Avec les tarifs américains réduisant les ventes de Nvidia de dizaines de milliards de dollars, l'entreprise va avoir du mal à financer sa R&D. C'est exactement ce qui a poussé Jensen Huang, présent à Taïwan la semaine dernière pour un salon d'intelligence artificielle, à déclarer publiquement l'échec des contrôles américains sur les puces. Ils nuisent de plus aux entreprises américaines qu'à la Chine. Mais ce n'est que le début des problèmes pour NVIDIA. Avant les restrictions de Trump sur l'exportation de puces, NVIDIA détenait 95% du marché des puces intelligence artificielle en Chine. C'est désormais réduit à seulement 50%. Jensen Huang, président directeur général de NVIDIA, a réaffirmé que le marché des puces en Chine pourrait atteindre 50 milliards de dollars l'an prochain. Ce serait dommage de ne pas pouvoir profiter de cette opportunité, de ramener des revenus fiscaux aux États-Unis, de créer des emplois, de soutenir l'industrie. Jensen Huang se trouve dans une position très difficile, déchirée entre les États-Unis et la Chine. Jensen est un citoyen américain naturalisé. Son entreprise Nvidia est le fleuron du marché boursier américain, avec une capitalisation de plus de 3 billions de dollars. Bien sûr, il veut le succès durable de son entreprise et des États-Unis. On ne devient pas milliardaire, et l'un des présidents directeurs généraux les plus intelligents d'Amérique sans agir avec audace. Et Wang est assez courageux pour admettre que la Chine est l'avenir, et que la collaboration avec la Chine serait dans le meilleur intérêt à long terme de NVIDIA et des États-Unis. C'est pourquoi, le 17 avril, juste 24 heures après que Trump ait passé ses premières restrictions de voyage contre la Chine, Jensen Huang a embarqué dans un avion privé et a volé à mi-chemin autour du monde pour atterrir à Pékin et rencontrer le Conseil chinois pour le commerce international. Maintenant, réfléchissez-y, une seconde. Le président directeur général de l'entreprise technologique la plus importante d'Amérique s'est envolé pour Pékin quelques heures seulement après que Trump ait passé ses nouvelles restrictions. C'était un geste audacieux pour l'un des présidents directeurs généraux les plus en vue d'Amérique. Écoutez maintenant ce que Jensen avait à dire sur la Chine, une interview que vous ne trouverez pas dans les médias occidentaux. Nvidia est en Chine depuis 30 ans. Le marché chinois est très important pour nous. C'est crucial pour notre développement, avec de nombreux employés ici. L'excellence technique de l'industrie chinoise est assez impressionnante et nous en avons bénéficié les 30 dernières années. Et donc nous avons parlé des 30 dernières années et nous avons parlé des 30 prochaines années. Malgré les efforts de Trump pour limiter NVIDIA en Chine, Jensen Huang a clairement signalé à Pékin qu'il et son entreprise désapprouvent les actions de Trump. Jensen a ensuite déclaré que NVIDIA ferait, je cite, « aucun effort pour optimiser ses produits pour la Chine et servirait, je cite, sans dévier, le marché chinois. » Mais tous ces développements nous mènent à la question à 1 million de dollars. Si la part de marché de NVIDIA en Chine a été réduite de 95% à 50%, quelle entreprise comble l'écart restant de 50% pour la Chine? Ce n'est pas une surprise ici, mais cette grande part de marché a maintenant été transférée à Huawei, l'une des entreprises technologiques les plus innovantes et puissantes de Chine qui a récemment lancé la puce intelligence artificielle A920 pour combler le vide laissé par le départ de Nvidia du marché chinois. Je veux insister sur un dernier point, et c'est absolument crucial à comprendre. Avec Trump interdisant maintenant la vente des puces H20 de Nvidia à la Chine, Trump a essentiellement offert à Huawei un revenu supplémentaire de 15 milliards. C'est une somme d'argent qui change la donne, équivalente à 60%
du budget total de R&D de Huawei, et 2 fois celui du budget de R&D de Nvidia. C'est pourquoi de nombreux Chinois voient la guerre tarifaire de Trump comme un cadeau à la Chine. Sans la guerre tarifaire lancée par Trump en 2018, les entreprises chinoises n'auraient pas été poussées à innover. La Chine se serait simplement contentée d'être le premier client de l'Amérique et d'acheter simplement les microprocesseurs dont elle avait besoin. Mais pendant 7 ans, la Chine a dû faire face aux tarifs de Trump. Et lorsque cela a escaladé au point d'atteindre des tarifs de 145% et un gel du commerce bilatéral entre les deux nations le mois dernier, la Chine a juré de ne jamais se permettre d'être dans une position où elle dépend exclusivement de la technologie des États-Unis. Actuellement, nous voyons d'autres pays prendre la même décision en direct. La semaine dernière, la Malaisie a lancé le premier écosystème d'intelligence artificielle full stack d'Asie du Sud-Est. Devinez quoi ? Il a été construit en utilisant les nouveaux puces intelligence artificielle avancées de Huawei et le modèle de langue intelligence artificielle DeepSeek de la Chine. C'est un tournant pour l'industrie des puces en Chine, prouvant que les efforts pour empêcher le pays de développer des puces avancées ont échoué. C'est là que ça devient fascinant. Plutôt que d'admettre la rapidité d'innovation et de collaboration des Chinois, Trump intensifie sa propre propagande. Son tweet cette semaine souligne l'importance de maintenir notre leadership mondial en Wi-Fi, 5G et 6G, en connectant chaque Américain au meilleur réseau, tout en assurant la sécurité de tous. Encore une fois, analysons simplement ce tweet en utilisant des faits et de la logique. Les États-Unis comptent environ 200 000 bases 5G réparties dans tout le pays, tandis que la Chine en compte plus de 4 250 000, se positionnant ainsi comme le leader mondial et moteur de l'innovation pour la technologie 5G. Affirmer que les États-Unis sont le leader mondial est erroné. Nous étudions la géopolitique pour comprendre comment les dirigeants politiques influencent les marchés et certaines industries. Soyons honnêtes, Donald Trump a été extrêmement chaotique ces derniers mois, avec les tarifs douaniers qui vont et viennent. Mais il y a un moyen de profiter de cela, et vous avez simplement besoin d'écouter quelles industries Trump et son administration privilégient pour l'avenir de l'Amérique. Donc c'est une vérité qui est sur le point de sortir comme nos industries de l'acier et de l'aluminium. Notre grande industrie américaine du cuivre a été décimée par des acteurs mondiaux attaquant notre production domestique pour reconstruire notre industrie du cuivre. J'ai demandé à mon secrétaire au commerce et à le représentant du commerce des États-Unis d'étudier les importations de cuivre et de mettre fin au commerce injuste qui met les Américains au chômage. Les tarifs aideront à reconstruire notre industrie américaine du cuivre et à renforcer notre défense nationale. Les industries américaines dépendent du cuivre et elles devraient être fabriquées en Amérique. Comme je l'ai présenté dans la vidéo d'aujourd'hui, les États-Unis et la Chine sont en pleine compétition. Et en ce moment, le président Trump signe de nombreux décrets pour protéger des secteurs importants comme l'exploitation minière domestique. Et ce sont ces industries qui ont un énorme potentiel pour l'avenir immédiat. Le cuivre est souvent appelé le nouveau pétrole, car il est au cœur de l'avenir de l'Amérique. Et je ne pourrais pas être plus optimiste à son sujet, surtout lorsqu'il est associé à l'or. La demande de cuivre est en forte hausse, mais l'offre peine à suivre. Pour être honnête, sur une échelle de 1 à 10, je suis un fervent partisan de la production de cuivre américaine. Voici maintenant où l'offre et la demande de base et de bon sens entrent dans ma thèse haussière. La production mondiale de mines devrait atteindre son apogée en 2026, avec un déficit prévu de 700 000 tonnes en 2025 seulement. Le sous-investissement dans les nouvelles mines a engendré une pénurie d'approvisionnement. Comme mentionné, c'est le moment d'être optimiste et curieux sur ce secteur. La guerre commerciale États-Unis-Chine a perturbé l'approvisionnement mondial en cuivre. La Chine, contrôlant 50% de la fusion mondiale, fait face à des défis à l'exportation. L'enquête de Trump sur les importations de cuivre visait à renforcer la sécurité nationale, est à la pointe d'une révolution mondiale dans l'industrie minière. Je veux simplement que nous saisissions pleinement l'ampleur de cette opportunité d'exploitation du cuivre aux États-Unis. Giant Mining, coté sous le symbole BFGFF, sponsorise la vidéo du jour, jetez-y un œil. Non seulement elle possède un projet de cuivre argent-or dans mon état natal du Nevada, mais elle a également enregistré ses meilleurs forages jamais réalisés en septembre 2024 avec d'autres excellents résultats ces dernières semaines. Cette entreprise, c'est la seule entreprise de cuivre sur laquelle je suis optimiste en ce moment. Le 14 février, le décret exécutif 14 213 a été émis et priorise implicitement le cuivre comme une ressource critique. Le Nevada, où se situe le projet de cuivre de Giant Mining, est constamment classé parmi les meilleures juridictions minières du monde entier. C'est pourquoi je porte cette entreprise à votre attention.
Le bilan de Giant Mining est maintenant entièrement financé pour ses forages en 2025. Et Giant Mining s'est bien placé pour accélérer ses efforts d'exploration et potentiellement capitaliser sur les opportunités émergentes du marché du cuivre. C'est une excellente nouvelle selon moi. Mais il y a une autre raison derrière cette opportunité. Le cours de l'action a chuté de plus de 50% depuis début février en raison de l'agitation du marché. Je vous présente donc l'entreprise aujourd'hui pour une raison très spécifique. Giant Mining détient le projet de cuivre de Majuba Hill, une ancienne mine. Au cours des 4 dernières années, l'équipe de Giant Mining a considérablement étendu le gisement de cuivre, et en septembre dernier, ils ont réalisé leur meilleur forage à ce jour. Les mines souterraines historiques du projet Majuba Hill ont produit du cuivre, de l'étain et de l'argent du début des années 1900 aux années 1950, soit 2,8 millions de livres de cuivre, 184 000 onces d'argent, 5 800 onces d'or et 21 000 livres d'étain. Je le répète, tous ces facteurs sont ceux qui m'ont conduit à mon opinion très optimiste sur Giant Mining. L'infrastructure est prête, avec des routes d'accès, des alimentations en électricité et en eau, des transports, des stocks et un plan de traitement complet. Comme toujours, je tiens à vous remercier d'avoir pris du temps dans votre journée pour le passer avec moi ici sur YouTube. J'ai hâte de vous revoir tous dans notre prochaine vidéo.